Ce samedi 10 septembre, les caméras du monde entier étaient braquées sur Charles III pour immortaliser sa prise de pouvoir au palais Saint-James non loin de Buckingham Palace. L'événement historique fait suite à la disparition de sa mère Elisabeth II jeudi dernier en fin de journée à l'âge de 96 ans. Entouré d'une partie de sa famille et de la classe politique britannique, le nouveau souverain, 73 ans, a été officiellement fait roi peu avant midi. Peu après, il s'adressait à son conseil privé pour la première fois en tant que roi, rendant notamment de nouveau hommage à sa mère bien-aimée. Charles III a également annoncé que le jour des funérailles d'Elisabeth II serait férié, sans confirmer qu'il s'agira du lundi 19 septembre comme l'affirment de très nombreuses rumeurs en coulisses, dans les médias et même sur les réseaux sociaux. Il a ensuite rejoint Buckingham Palace sous un tonnerre d'applaudissements. Inutile de s'étonner de l'absence de couronne sur le crâne de Charles III ce matin. Le protocole prévoit bien une cérémonie de couronnement qui aura lieu dans l'abbaye de Westminster à une date encore inconnue. Pour rappel, Elisabeth II avait été couronnée le 2 juin 1953, soit plus d'un an après son accession au trône le 8 février 1952, un événement d'ailleurs filmé en Eurovision à l'époque. La famille royale a fait savoir qu'elle porterait le deuil jusqu'au 7e jour qui suivrait l'enterrement de celle que Philip Mountbatten surnommait Lilibet dans l'intimité. La date des funérailles sera confirmée en temps voulu, précise un communiqué récent de Buckingham Palace. En attendant, Charles III a un emploi du temps bien chargé ce week-end. Cet après-midi, il reçoit dans son bureau la première ministre Liz Truss ainsi que plusieurs membres du gouvernement et des chefs de l'opposition. On l'attend le lendemain en Écosse où sa mère a rendu l'âme. Il assistera à une première messe à la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg le 11 septembre. Charles III n'aura pas une seconde à lui dans les prochaines semaines s'il n'a pas révélé la date exacte des funérailles d'Elisabeth II. Charles III connaît déjà son emploi du temps ce jour-là. Après avoir entendu Big Ben sonner à 9h, il rejoindra la cérémonie à l'abbaye de Westminster où seront réunis pas moins de 2000 invités. Le cercueil arrivera dans l'édifice vieux de 800 ans sur les 11h. Les funérailles pourront alors officiellement commencer sous la direction de l'archevêque de Canterbury, Justin Welby. Au terme de la cérémonie, le cercueil de la reine défilera jusqu'à Windsor, un parcours long de 37 km. Arrivé à destination, il sera descendu dans le caveau royal de la chapelle Saint-Georges où gise le mari d'Elisabeth II et ses ancêtres. Charles III attendra encore plusieurs mois avant de prêter serment à l'abbaye de Westminster et de recevoir la bénédiction de l'archevêque, son orbe et ses sceptres. Il reviendra à Justin Welby de placer la couronne de Saint-Édouard sur sa tête. Charles III aura pour sa part la lourde mission de servir avec loyauté et amour le Royaume-Uni.